Le Bayern, mon cher Polo, Bayern Arsenal et Julien, bien sûr, mercredi soir. Match aller de partout. Le Bayern vainqueur. C'était mieux en Ligue des Champions, hein. C'est toujours poussif en Bundesliga, mon cher Polo. Est-ce qu'une qualif, même s'il ne va pas au bout, hein, peut changer la phase de la saison du Bayern demain, enfin mercredi? Est-ce que c'est aussi l'enjeu de ce rendez-vous-là? Moi, j'en suis intimement persuadé. C'est aussi un vieux lion qui est blessé, qui s'est pris une véritable volée en championnat face à Leverkusen, qui a été éliminé par une équipe de 3e division en Coupe d'Allemagne, faut pas l'oublier. Et puis, peut-être plus important, par rapport au standing du Bayern Munich, ou tout du moins de l'histoire récente du Bayern Munich, faut juste rappeler que ça fait 3 ans déjà que le Bayern Munich n'est plus en demi-finale de Ligue des Champions. Ça, 3 quarts de finale à la suite. Et ça pose pas mal de questions parce qu'on n'est pas loin quand même du déclassement. Je crois que le Bayern est toujours 2e au classement UEFA avec quelques points d'avance sur le Real, je crois. Mais c'est quand même un peu la queue de la comète, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué cette rencontre. Et une demi-finale, j'ai envie de dire, donnerait quelques motifs de satisfaction, mais surtout pourrait un petit peu sauver la saison en disant, regardez, tout n'est pas pourri et on peut essayer de construire ou essayer de se sauver de cette façon. Ensuite, on sait très bien que ce sera City ou le Real en demi-finale. Ce serait le Real, ce serait extraordinaire parce que ce serait un peu le derby européen qui serait une nouvelle fois en plus en demi-finale, à nouveau, en demi-finale. Donc, tu sais, tu as raison, je fais un aparté. On considère que le Classico en Espagne, c'est contre le Barça. Le Classico en Europe pour le Real, c'est le Bayern. Bah ouais, mais c'est aussi pour ça, l'une des raisons d'ailleurs, pourquoi je ne suis pas spécialement un pro la Super League, parce que moi je veux pas voir chaque année Real Bayern, je voudrais le voir juste comme ça quand ça arrive avec les boules qui sont tirées. Mais pour en revenir à la rencontre il est évident que c'est un match très très important pour le Bayern Munich parce que c'est la seule compétition qui reste vraiment. Le Bayern, sauf accident, se qualifiera une nouvelle fois pour la prochaine Ligue des Champions, même si c'est pas fait à cause de Dortmund et de Leipzig notamment qui sont à 6 points. Mais je pense que le match de demain reflète en fait une volonté absolue de montrer ce qu'on appelle en Allemagne le Zählgesicht, c'est-à-dire de montrer le visage du Bayern en Coupe d'Europe. Et ça, même si Arsenal, au vu du match aller, c'est les petits jeunes qui poussent, qui sont la nouvelle attraction européenne, tout ce que tu veux, etc., et qui jouent mieux que ce Bayern-là, qui est très très loin du Super Bayern il y a encore quelques années, une qualification en demi-finale ferait du bien à tout le monde. Quelle équipe alignée, mon cher Polo, après les blessures de Coman et Gnabry? On fait quoi? C'est terrible, parce que j'ai du mal à plaindre souvent les joueurs de football, mais peut-être avez-vous vu les images de Kingsley qui s'est blessé ce week-end une nouvelle fois, et ce qui m'a fait mal, c'est son visage. C'est-à-dire son visage, c'est quelqu'un qui en a marre, en fait, de se blesser. Il y avait un côté, l'usure du gars qui est toujours blessé. Et ça, c'est pas juste une blessure comme ça où ça fait mal, où il faut sortir, etc. Ça m'a vraiment peiné pour lui parce que quand tu vois qu'il est au sol, tu vois qu'il en a marre, en fait. Oui, parce que tout seul, il se blesse en réalité, quoi. C'est même pas un contact, c'est toujours pareil. C'est son corps qui le lâche, quoi. Voilà, exactement. Et c'était vraiment le joueur qui en a ras-le-bol d'être blessé, et c'est toujours dommage pour sa carrière. Donc le problème, évidemment, on en parlait avec Julien après le match aller, on ne savait pas si Thomas Müller allait être titulaire ou pas, vu que Gnabry s'est blessé au match aller, vu que Kingsley Coman n'est pas une option. On va changer de schéma de jeu du côté du Bayern Munich, donc on va passer en 4-4-1-1 sûrement avec Thomas Müller derrière Harry Kane. On va décaler Musiala sur le côté gauche, et la bonne nouvelle, c'est que Leroy Sané, même s'il n'est pas à 100%, sera notamment là. Manuel Neuer dans les buts évidemment, qui se repose, d'ailleurs il choisit ses matchs en ce moment parce qu'il n'est pas à 100% non plus. On a des peurs de rechute, la défense centrale sera de lire d'hier, mais en fait on aura tout le côté gauche qui aura changé puisque Davis était suspendu. Donc est-ce que ce sera Mazraoui qui n'a pas fait un grand match ce week-end, ou est-ce qu'on mettra Guerrero qui est plus habitué à ce poste-là? Et puis il y a devant, on l'a dit, Musiala normalement à gauche, mais il y a aussi l'option Tel, du petit jeune. En tout cas, ce ne sera pas facile. On a fait tourner ce week-end, mardi, je sais même plus. C'est mercredi soir, Bayern Arsenal. Voilà. Très ouvert ce quart de finale. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Julien, également. Étrange défaite, il faut le préciser quand même, ce week-end d'Arsenal aussi, on ne sait pas encore si cette défaite va offrir le titre à City, mais en tout cas, elle fait mauvais genre, surtout à quelques jours d'un quart de finale retour de Ligue des Champions.
Ouais, surtout après le match nul, bien sûr, contre le Bayern quelques jours plus tôt. Ils ont fait une bonne première période, j'ai trouvé. Ils ont raté notamment une très grosse occasion, Trossard, dans cette première période. Et puis après, en seconde période, c'était plus compliqué. J'ai l'impression ils avaient l'air un peu fatigués, les jambes lourdes. Ce qui est aussi qui peut s'expliquer par le match du Bayern quelques jours plus tôt, même s'ils ont eu 2 jours de repos de plus que Villa, qui avait joué que jeudi contre Lille. Alors, c'est pas la même intensité contre Lille que contre le Bayern, je comprends bien. Mais c'est vrai qu'ils ont paru fatigués dans cette seconde période. Alors, je sais pas comment ils seront physiquement mercredi. Je sais pas non plus exactement quelle équipe Arteta va aligner. Je pense que ce sera une avec Jorginho, qui était remplaçant hier. Peut-être une avec Tomiyasu arrière gauche, je sais pas, Zinchenko, on verra. Je pense qu'Havertz retrouvera son poste de numéro plutôt 9 axial, on va dire, plutôt qu'un peu décroché comme hier. Mais oui, effectivement, la défaite d'hier, par rapport à l'impact qu'elle aura pu avoir sur le championnat déjà, et puis aussi psychologiquement par rapport à cette période de la saison, c'était pas ce qu'il fallait pour Arsenal. Je pense que ce sera encore une fois très ouvert, un peu comme le match entre le Barça et le PSG. Ce sera un match super à suivre, à mon avis, parce que tout le monde doit attaquer. Pour le Bayern, 0-0, ça suffit pas non plus, donc ils doivent marquer. Pour Arsenal, le 0-0 ne suffit pas non plus, donc ils doivent aussi marquer. Donc on va avoir un match, encore une fois, je pense, assez similaire de ce qu'on a vu au match aller, avec deux équipes qui vont se rendre coup pour coup, qui vont vouloir le contrôle, la possession du ballon. Même si le Bayern peut jouer un peu en contre, Arsenal aussi, même si le Bayern à domicile peut aussi jouer en contre, je pense que ce sera vraiment assez fascinant à suivre. Et puis on verra. Pour moi, c'est encore une fois un petit peu en faveur du Bayern parce qu'ils sont à domicile, mais c'est encore très ouvert, du 50-50, 45 par exemple. Ce sera mercredi soir. On sera là pour le commenter, bien sûr, et le débriefer dans l'after.